J'étais à 2000 kilomètres de là, dans une chambre d'hôtel glacial à Berlin, quand mon téléphone a vibré. Une alerte de sécurité. Mouvement détecté dans la chambre principale. J'ai froncé les sourcils. Ma maison, un château viticole près de Bordeaux, était censé être vide. C'était un domaine historique, un projet passion, dans lequel j'avais investi 2 ans de ma vie, et près d'1,5 million d'euros pour la restauration. J'ai ouvert l'application, m'attendant à voir un chat errant ou un livreur perdu. Au lieu de cela, j'ai vu ma mère. Béatrice se tenait dans mon dressing, brandissant ma veste Chanel vintage. Derrière elle, mes 3 sœurs, Chloé, Léa et Inès, pillaient ma boîte à bijoux et décrochaient mes robes de créateur. Elles n'étaient pas juste en visite. Elles avaient installé un ring light. Elles étaient en direct. J'ai monté le volume. La voix de ma mère résonnait, stridente et faussement enjouée, s'adressant à une audience invisible. Bienvenue au grand vide dressing. Les filles, tout doit disparaître aujourd'hui. Paiement via Lydia ou Paylib uniquement. Elle a ri en jetant mon carré de soie à Inès. Ne vous inquiétez pas pour la proprio. Manon ne dira rien. C'est juste un porte-monnaie sur pattes. Elle ne sait même pas porter ses choses correctement. Honnêtement, elle n'existe que pour nous servir. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je me suis assise au bord du lit et j'ai regardé ma mère vendre ma vie aux enchères pour du cash rapide. Une clarté froide et brutale s'est abattue sur moi. Elle ne volait pas seulement mes vêtements. Elle vendait ma dignité, pièce par pièce. À des inconnus sur Internet, elle pensait que j'étais leur servante. Elle pensait que j'étais faible. Elles allaient découvrir à quel point elles se trompaient, dans le silence de ma chambre d'hôtel. Seule la lueur de l'écran éclairait l'obscurité. Les commentaires défilaient plus vite que ma mère ne pouvait les lire. Des étrangers enchérissaient sur ma vie. Et ma famille animait la vente avec l'enthousiasme de présentateurs télé. Je n'ai pas jeté mon téléphone. J'ai observé avec la précision détachée d'un expert comptable judiciaire. J'ai lancé l'enregistrement d'écran, capturant chaque seconde, les pseudonymes, les horodatages et les objets spécifiques. Ma montre Cartier vintage, le collier de perles que ma grand-mère m'avait légué à moi spécifiquement. Pas à elle. Les tirages d'architecture en édition limitée que je venais de faire encadrer. Pendant des années, j'avais été l'investisseur silencieux de leur vie. J'avais épongé les dettes de Béatrice quand elle flambait pour des vacances qu'elle ne pouvait pas se payer. J'avais payé les frais de scolarité de Chloé aux Beaux-Arts, qu'elle avait abandonné 3 mois plus tard. J'avais payé les réparations de la voiture de Léa et les frais d'avocat d'Inès. Je l'avais fait parce que je pensais que c'était le prix à payer pour avoir une famille. Je pensais que si je payais assez, elle finirait par me voir comme une personne, et non comme une ressource. En regardant ma mère rire en bourrant mes pulls en cachemire dans un sac poubelle pour une acheteuse nommée Radine 88, j'ai enfin compris le mécanisme. Ce n'était pas juste de la cupidité. C'était le piège de la cruauté normalisée. Béatrice ne pensait pas qu'elle volait. Si vous la branchiez à un détecteur de mensonges maintenant, elle passerait haut la main. Dans son esprit, elle ne cambriolait pas une maison. Elle récupérait ses dividendes. Elle avait passé ma vie entière à normaliser l'idée que mon travail, mon succès et mes biens étaient des actifs communaux. Je n'étais pas une fille pour Béatrice. J'étais une classe d'actifs. Et quand un actif n'est pas là pour être utilisé, on le liquide. Cette réalisation a été le déclic final. La culpabilité que je portais depuis des années s'est évaporée instantanément. On ne se sent pas coupable d'expulser un parasite. On appelle simplement l'exterminateur. Sur l'écran, le dressing était presque vide. Elles avaient été efficaces. Mais Béatrice n'avait pas fini. Elle n'était pas satisfaite. Elle voulait marquer son territoire. Je l'ai vue descendre le grand escalier vers le salon principal. Elle s'est arrêtée devant la cheminée. Mon souffle s'est coupé. Cette cheminée était le cœur de la maison. C'était un chef-d'œuvre massif en marbre de Carrare sculpté à la main, datant de 1870. D'origine, c'était l'une des raisons principales pour lesquelles la propriété avait été classée monument historique. Béatrice a tapoté le marbre avec ses ongles, regardant la caméra avec un rictus de dégoût. « Et cette horreur ?» dit-elle en désignant le manteau de la cheminée. Manon l'a gardée parce qu'elle est obsédée par l'histoire. Mais honnêtement, ça prend tout le mur.
On ne peut même pas installer une télé correcte de 180 cm avec cette monstruosité en pierre. Chloé a ri derrière la caméra. On devrait juste s'en débarrasser. Maman, ça aérait la pièce. Les yeux de Béatrice se sont illuminés. Elle a repéré un lourd sac à outils que les artisans avaient laissé dans un coin. Elle s'est approchée et en a sorti une masse. « Tu sais quoi ?» dit-elle, en soupçant l'outil. « C'est ma maison maintenant. Je décore comme je veux. » Elle n'allait pas seulement me voler. Elle allait détruire l'histoire pour affirmer sa domination. Elle voulait prouver que rien de ce qui m'appartenait n'était sacré. J'ai regardé mon téléphone, mon pouce au-dessus du bouton d'appel d'urgence. Si j'appelais la police maintenant, ils verraient un conflit familial, feraient un rapport et partiraient. Béatrice aurait un avertissement. Elle inventerait une histoire de rénovation. Non. Un avertissement ne suffisait pas. J'avais besoin qu'elle franchisse une ligne dont on ne revient pas. J'ai ouvert mon application de messagerie. Je n'ai pas appelé la police. J'ai écrit à ma mère. J'ai tapé le message avec des pouces stables. Pas de menaces. Les menaces rendent les narcissiques défensifs. Non. J'avais besoin que Béatrice se sente puissante. J'avais besoin de nourrir son ego jusqu'à ce qu'il éclate. J'ai écrit « S'il te plaît, ne touche pas à la cheminée. C'est une pièce d'origine extrêmement fragile. Si tu la laisses tranquille. Je te vire 5 000 € demain matin pour acheter le meuble télé que tu veux. S'il te plaît. » Je me suis relue. C'était parfait. Ça sonnait faible. Ça sonnait désespéré. C'était la Manon qu'elle connaissait. Le paillasson. Celle qui jetait de l'argent par les fenêtres pour faire cesser les cris. Ce texto ne ressemblerait pas à un piège. Il ressemblerait à une soumission. J'ai appuyé sur envoyer, sur le flux de sécurité. J'ai vu la notification illuminer l'écran du téléphone de Béatrice. Posée sur la table basse, à côté de la masse, elle a jeté un coup d'œil. A vu mon nom et a souri. Elle a pris le téléphone, le montrant à Chloé et Léa. Elles ont ri. Un son cruel et déformé par le micro. 5 000 €. A ricané Léa, en lisant le texte à haute voix pour l'audience du live. Elle croit qu'elle peut nous acheter. Elle croit qu'elle peut nous dire quoi faire dans notre propre maison. Béatrice a secoué la tête, regardant l'objectif avec une pitié théâtrale. « Vous voyez ce que je dois supporter ?» dit-elle à ses spectateurs. « Ma propre fille pense qu'elle peut me corrompre. Elle pense que son argent lui donne le droit de dicter ma déco. Elle tient plus à ce vieux caillou poussiéreux qu'au bonheur de sa famille. » J'observais depuis ma chambre d'hôtel le pouls régulier. C'était exactement ce que je voulais qu'elle dise. En lisant le texte à haute voix, elle venait de créer une preuve. Elle avait reconnu qu'elle savait que le bien avait de la valeur, que la propriétaire s'opposait à sa destruction, et qu'une alternative raisonnable lui avait été offerte. Elle ne détruisait pas la cheminée par ignorance. Elle le faisait par malveillance pure. « Je ne veux pas de sa charité », a annoncé Béatrice, la voix montant dans les aigus. « Et je ne prends certainement pas d'ordre d'un portefeuille ambulant. Manon doit apprendre qu'elle ne peut pas acheter le respect. Elle doit comprendre que c'est chez moi maintenant. » Elle a jeté le téléphone sur le canapé. Il a rebondi et atterri face contre terre. Je me suis adossée à ma chaise. Le piège était tendu. L'appât était avalé. Si j'avais appelé la police 5 minutes plus tôt, qu'aurait été un litige civil. Les policiers détestent ça. Ils vous disent d'aller au tribunal d'instance. Mais la destruction volontaire et malveillante d'un bien après un avertissement explicite. Ça change la donne. Et la destruction d'un élément classé au patrimoine national, ça nous propulse directement dans le pénal lourd. Béatrice a repris la masse. Elle a testé son poids. Elle a regardé la cheminée sculptée par des artisans italiens en 1875. Elle avait survécu aux guerres, aux intempéries, à un siècle et demi d'histoire. Béatrice n'y voyait pas de beauté. Elle voyait une cible. « Prends un bon angle. » Inès, a ordonné Béatrice. Je veux que Manon voie ça. Je veux qu'elle voie exactement ce qui arrive quand elle essaye de me contrôler. Je me suis penchée vers mon écran. « Vas-y. »« Maman. » ai-je chuchoté dans la chambre d'hôtel vide. Elle a frappé. Le bruit était écœurant. Un craquement lourd et humide quand l'acier a rencontré la pierre centenaire. La sculpture complexe de l'angelot, sur le côté gauche, a explosé en poussière blanche. Béatrice ne s'est pas arrêtée. Elle a ri. Un son haletant d'effort et de joie. Et elle a frappé encore. L'arche centrale s'est fissurée.
Un troisième coup a fait s'effondrer toute l'étagère gauche sur l'âtre. Sur le livre. Les commentaires devenaient fous. Un mélange de choc et de divertissement morbide. Chloé zoomait sur les décombres, commandant la destruction comme un événement sportif. Et voilà le vieux rocher moche qui dégage. Place à l'écran plat. Je regardais, le cœur battant à un rythme lent et lourd. Je n'étais pas triste. Je pensais que je le serais. J'aimais cette maison. Mais à ce moment-là, tout ce que je sentais, c'était le déclic d'un verrou qui se fermait. Ce n'était pas juste du marbre qui se brisait. C'était le dernier lien de mon obligation qui se rompait. À chaque coup de marteau, elle me libérait. Quand la poussière est retombée, la cheminée était en ruine. Béatrice se tenait au milieu des gravats. Haletunch. Son visage rougeoyait de l'ivresse de la destruction. Elle a regardé la caméra, essuyé la poussière de marbre de sa joue et a souri. « To voice », dit-elle. « Problème réglé. Manon peut garder ses 5000 balles. Je préfère la satisfaction. Tu vas la voir. » ai-je dit à l'écran. J'ai réduit l'application caméra et ouvert mes contacts. Je n'ai pas appelé le 17. J'ai appelé Marc. Il a répondu à la deuxième sonnerie. « Manon. » Il est tard. C'est fait. Ai-je dit, la voix plate. Elles ne sont pas seulement entrées par effraction. Béatrice a détruit le manteau de cheminée italien. J'ai tout en vidéo, y compris l'audio où elle reconnaît ma propriété et la valeur avant de le faire. C'était volontaire. Destruction malveillante d'un élément classé. Monument historique. J'ai entendu Marc bouger sur sa chaise. Le bruissement du tissu. L'avocat en lui se réveillait. « Tu es sûr que c'est le manteau ? Celui listé dans la servitude de conservation ? Celui-là même. C'est des gravates. Marc, c'est un délit pénal majeur. D'accord, dit-il, son ton passant d'endormi à celui d'un requin. Appelle l'architecte des bâtiments de France et l'OCBC d'abord. Ensuite la gendarmerie. Dis-leur que c'est une scène de crime active impliquant des biens du patrimoine protégé. Je suis en route pour le commissariat pour te représenter. J'ai raccroché et passé les appels. Ma voix était calme. Au factuel. Létale. Je n'étais pas une fille hystérique signalant une dispute domestique. J'étais propriétaire signalant un crime contre le patrimoine. J'ai donné l'adresse. La nature du crime et les articles du code du patrimoine violés. J'ai envoyé le fichier vidéo par mail au dispatch pendant que j'étais encore en ligne. Les unités sont en route, a confirmé l'opérateur. Merci. Ai-je dit, encore une chose. Les suspects sont toujours à l'intérieur. Je vais sécuriser les lieux. Je suis retournée sur mon application domotique. Ma famille célébrait dans le salon, sabrant une bouteille de mon champagne pour trinquer à leur victoire sur la cheminée. Elles pensaient avoir gagné. Elles se croyaient les reines du château. J'ai appuyé sur l'onglet Sécurité. Porte extérieure. Verrouillée. Peine dormant. Engagée. Sur l'écran. Je les ai vus sursauter, alors que les lourdes serrures électroniques claquaient simultanément sur les portes avant et arrière. Inès s'est dirigée vers la porte d'entrée et a essayé la poignée. Ça n'a pas bougé. Elle a froncé les sourcils. La secouant, j'ai appuyé sur l'onglet Climatisation. Système, arrête. Le bourdonnement de l'air conditionné s'est éteint. L'été bordelais est lourd et humide, sans circulation d'air. Cette maison deviendrait une étuve en quelques minutes. Puis j'ai appuyé sur l'onglet Médias. J'ai fait défiler mes playlists de jazz. Passé le lofi ambiant. J'ai trouvé la playlist que j'utilisais pour tester la puissance maximale du système audio. J'ai sélectionné la chevauchée des Walkyries. J'ai glissé le curseur de volume tout à droite. 100%. J'ai appuyé sur lecture. La pièce a explosé de son. Les enceintes cachées dans les moulures et les caissons de basse intégrés au sol ont rugi. Ma famille a plaqué ses mains sur ses oreilles, se hurlant dessus. Mais la musique les noyait complètement. C'était assourdissant. C'était désorientant. C'était le son du jugement dernier qui s'abattait sur elle. Béatrice hurlait sur Chloé, pointant impuissante l'enceinte connectée, alors que l'opéra de Wagner fracassait la maison. Elle tirait frénétiquement sur les portes verrouillées, piégées dans une cage suffocante et tonitruante de leur propre fabrication. Je regardais calmement depuis mon hôtel. Sirotant de l'eau, l'opéra était élégant. Mais les faibles sirènes de police en arrière-plan étaient la vraie musique. Sur le flux en direct de mon téléphone,
Mon salon ressemblait à un cauchemar baroque. Visage trempé de sueur. Maquillage qui coulait. Lumière bleue des gyrophares stroboscopant à travers les fenêtres. J'ai appuyé sur pause. Le silence est tombé brutalement. Puis une voix a tonné. « Police !» Ouvrez. J'ai déverrouillé le pen dormant à distance. Béatrice s'est précipitée, passant instantanément de la panique à la performance. M'accusant de les avoir emprisonnés et torturés. 2 officiers sont entrés, suivis d'un homme en costume gris anthracite, l'agent Miller de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Il a ignoré le drame et a examiné la cheminée en marbre brisé. Puis il a livré la vérité. La maison était un domaine classé protégé par l'État. La destruction n'était pas une dispute familiale. C'était un délit grave passible de prison ferme et de centaines de milliers d'euros d'amende. L'assurance de Béatrice s'est effondrée quand le mot poursuite pénale a été prononcé. Elle a essayé de charmer, de détourner l'attention, de négocier. Mais l'agent l'a calmement menottée. Le live stream a capturé le moment exact où son arrogance est morte. Les officiers ont ensuite découvert mes sœurs préparant le vol des vêtements de luxe. Avec la preuve vidéo déjà en ligne, elles ont été arrêtées pour tentative de vol aggravé en réunion. Plaquées contre le mur, Béatrice a hurlé pour que j'arrête ça. J'ai parlé à travers les haut-parleurs. Froide et stable. Tu n'as pas enfreint une règle. Maman, tu as enfreint la loi. Je n'étais plus sa fille. J'étais le témoin. Elles ont été sorties menottées. Le live a finalement coupé. Mais pas avant que tout Internet ait tout vu. Des semaines plus tard, Béatrice a essayé de se faire passer pour la victime. J'ai répondu une seule fois en publiant les images brutes de la sécurité. L'opinion publique a viré de bord instantanément. Ses mensonges se sont effondrés. Ses procès ont été perdus. Les dommages et intérêts ont suivi. Le sursis a suivi. Le silence a suivi. Des mois plus tard, je me suis assise seule, près de la cheminée restaurée. La maison était calme et sécurisée. La serrure la plus importante n'était pas numérique. C'était la limite que j'avais enfin posée. J'avais construit une forteresse. Et pour la première fois de ma vie, le pont-levis était relevé.